L'homme a découvert en se lavant le visage que lui qui avait 12 ans avait grandi du jour au lendemain. Il ne savait pas comment affronter ses parents. Il a dû mettre les vêtements de son père et s'enfuir discrètement de la maison. Il s'avère qu'hier soir, il a fait un vœu devant une machine dans un parc d'attractions pour devenir un adulte. Et le lendemain, son vœu est devenu réalité. Cette chose absurde de grandir soudainement. Seul son ami Billy est prêt à le croire. Finalement, avec l'aide de son ami, il a trouvé un logement temporaire en ville. Mais actuellement, il a désespérément besoin d'un travail pour subvenir à ses besoins. Ils mangent des desserts que leurs parents ne leur permettent pas de manger. Ils choisissent dans le journal un poste d'opérateur informatique dans une entreprise de jouets. A attiré l'attention de George pour augmenter ses chances de réussite à l'entretien. George a menti sur son CV en disant qu'il a 4 ans d'expérience en informatique et qu'il est diplômé de l'université de Washington. Comme par hasard, l'intervieweur a dit que son beau-frère est aussi diplômé de là-bas et qu'il a obtenu un doctorat. Il était très satisfait de l'entretien de George et l'a embauché immédiatement. Ensuite, un collègue plus ancien de l'entreprise l'a conduit à son poste de travail et lui a attribué le travail du jour. Il suffit de saisir les informations des clients dans l'ordinateur. George a dit qu'il a 4 ans d'expérience en informatique. Mais en fait, c'est juste qu'il a joué à des jeux vidéo pendant 4 ans. Heureusement, l'opération est simple et George peut s'y habituer facilement. Mais le bruit rapide des frappes sur le clavier a attiré l'insatisfaction de ses collègues. Travailler lentement est une règle tacite ici. Ce poste est à la fois simple et ennuyeux. Si le patron voit qu'ils ont terminé le travail rapidement, soit leur salaire sera réduit, soit ils seront licenciés. En voyant que tout le monde autour est en train de bavarder, George en profite pour appeler sa mère. Il prétend être un ravisseur et dit à sa mère que son fils est en sécurité et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Sa mère le supplie de ne pas blesser son fils. En entendant l'inquiétude de sa mère pour lui, George ressent un courant chaud dans son cœur. Dans ce monde, où que tu sois, il y a toujours quelqu'un qui t'attend à la maison. George raccroche et continue à travailler. L'efficacité de l'entreprise décline de jour en jour. Les recherches de marché n'ont aucun résultat. Les dirigeants expriment leur mécontentement mutuel. George, qui est envoyé par ses collègues, semble heurter le patron par accident. Cependant, la colère attendue ne survient pas. Au contraire, le patron approuve son état de travail. George, ignorant, va bientôt changer son destin et celui de cette entreprise. Sans la contrainte des adultes, la vie de George est devenue libre et insouciante. Il prend un biscuit fourré. Il ne mange que le cœur. Quand il regarde la télévision, il peut s'approcher aussi près qu'il veut. Il s'est déjà habitué aux coups de feu à l'extérieur. Peu à peu, George s'est habitué à la vie d'adulte et à ce travail. Une semaine s'est écoulée rapidement. George a obtenu son premier salaire. Bien que ce ne soit que 187 $. Mais pour un garçon de 12 ans, c'est une somme énorme. La première chose que George fait en obtenant le chèque, c'est d'aller avec Billy à la banque pour échanger l'argent liquide. Ils ont acheté une tonne de snacks et célèbres dans l'hôtel. À ce moment-là, George a finalement connu le bonheur des adultes. Pas étonnant que les adultes ne soient jamais difficiles en matière de nourriture, car ils achètent seulement ce qu'ils aiment. La chance continue. Le week-end, il va dans le magasin de jouets de l'entreprise. Il voulait initialement y chercher encore la machine à souhait, mais face à ces jouets éblouissants, il s'y est plongé rapidement et s'est amusé au point d'oublier tout. Ici, c'est un vrai paradis pour lui. Avec son cœur d'enfant, il s'est totalement laissé aller et a complètement oublié qu'il a l'apparence d'un adulte pour le moment. Après un coup de feu, il s'est effondré et a tressailli comme un vrai blessé par balle. Et cette scène a été justement vue par le patron de l'entreprise qui est arrivé. Le patron a dit qu'il vient inspecter le magasin ici chaque week-end pour comprendre le degré de satisfaction des enfants pour les jouets. Ce sont des données qu'on ne peut pas trouver dans les rapports de marché. Les deux se promènent dans le centre commercial. George ne cesse de raconter au patron ses idées uniques sur certains jouets populaires et propose également des suggestions et des méthodes d'amélioration correspondantes pour différents types de jouets. Après tout, à part jouer avec les jouets, il ne sait rien faire. Mais aux yeux du patron, George, qui aime jouer, est devenu un bon employé qui est d'une grande aide pour les produits de l'entreprise. La simplicité de George et ses idées uniques sur les produits ont profondément plu au patron.